Nous sommes à Verdun, la capitale de la dragée. Je vous propose de visiter la maison Braquier. Pour en connaître un peu plus sur cette confiserie, rencontrons Nathalie. Suivez-moi. On retrouve Nathalie au cœur de l'usine Braquier et devant une étale magnifique. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors comment on fait les dragées? C'est fantastique parce qu'on en a de toutes les sortes et on se dit mais comment ils font? Est-ce qu'il y a une recette unique ou il y en a plusieurs? Non, alors la dragée, c'est une amande et Mhm. du sirop. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Ok. Mais après, on peut décliner, que ce soit à base de pâte d'amande, à base de nougatine, à base d'alcool de mirabelle, de grains de café, etc. Après, on fait d'autres produits, mais la vraie recette de base, c'est une amande et du sucre. Une amande et du sucre. Et les dragées, c'est quoi? C'est un bonbon? C'est une confiserie? On en parlait un petit peu. C'est les deux, parce qu'en fin de compte, un bonbon, c'est une confiserie. Oui. Donc, on peut dire bonbon. Mais après, bon, c'est peut-être plus une confiserie. Voilà, quand les même. vrais diront Voilà, diront quand même. confiserie. Et vous avez combien de sortes à peu près de dragées? Parce que, encore une 45. fois, 45. Tout compris, chocolat, mirabelle. Tout compris. Tout compris. Après, la dragée amande en classique, c'est-à-dire Ouais. l'amande et le sucre, on en a 5. 5. 5, toujours de l'amande à vola. On ne travaille que de l'amande à vola. Donc, D'accord. l'amande sicilienne, la plus chère mais la meilleure au monde, et on la décline en plusieurs tailles. Voilà. Là, D'accord. par exemple, vous avez notre produit phare qui est la Léon Braquier torréfié, c'est-à-dire que l'amande est grillée. Mhm. Là, vous l'avez en classique. Ça, c'est pour les. Là, Non. pour les Non, mariages, voilà. voilà, baptême, mariage, communion. Oui, oui. Après, c'est vrai qu'elle se vend pour ces occasions-là, mais après, nous, chez nous, on en mange toute l'année. Vous en mangez même vous toute l'année? Bah oui, Ah, bah, c'est. il faut que je goûte. Vous goûtez toutes les confiseries? Oui. Ouais, vous avez raison, c'est un beau métier. Et la maison Braquier est, je crois, la seule en France encore à faire les dragées de manière artisanale. Du début jusqu'à la fin, oui. On est la plus vieille confiserie de France. On a été créé en 1783. D'accord. Hein, donc voilà. Après, nos concurrents font soit de l'artisanal ou semi-artisanal. Mais voilà, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'arrivée de l'amande au triage de l'amande jusqu'à être dans le sachet, Mhm. on est les seuls à le faire en artisanal du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Et vous parliez tout à l'heure d'amande sicilienne, justement. Elle est plus goûtue, pourquoi? Parce que La terre. La terre, bien terre. sûr, mais elle est sucrée. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus Elle a le au dragée? le goût qui est bien particulier de la terre de Sicile. De la Que terre. les autres n'ont pas. Hein, on utilise l'amande sicilienne pour faire de la dragée, mais après tout ce qui est confiserie, comme celle-ci, comme la léontine, donc une amande grillée, Oui. c'est une amande espagnole. Une amande espagnole. Voilà, on n'utilise pas la californienne, pas du tout, Ok. et on n'utilise pas la française non plus. C'est pas parce qu'elle n'est pas bonne, c'est parce qu'elle n'a pas le goût qui est bien particulier à l'amande à vola. Donc là, l'espagnol est plus adapté pour enrober du Enrober chocolat. du chocolat parce qu'elle Ouais. est bombée. Ah, Elle est un c'est peu pas une plus question de bombée. goût, c'est une question Non, de. elle est bombée. Très bien. Voilà, Et elle est la un peu plus sicilienne est bombée. plus plate. Elle est plate. D'accord. Et les dragées, justement, on parlait des occasions pour les offrir. C'est principalement pour les mariages, baptêmes Et communion. et communion. Voilà. Et c'est une tradition qui remonte à quand, d'offrir des dragées? 1400, 1500. Depuis qu'on a découvert du coup le Voilà, procédé voilà. Nous, en d'enrobage. 1220, c'est un apothicaire verdunois. C'est pour ça que Verdun est capitale de la dragée. Ah ouais. Mhm. Mais après, oui, c'est 1500, 1600. Ouais, 1500, 1600. Depuis 1600, ouais. on fait des dragées. Voilà. Et Mais justement, au départ, ouais. c'était un fertilisant. Comment on était un fertilisant? On les On utilisait. les utilisait, c'est pour ça qu'on les donnait au baptême, au mariage et aux communions. Ah, Parce que pour ces gens-là, c'était un fertilisant. un fertilisant humain. Oui, j'étais parti Oui. Non, dans la non, terre. non. J'étais toujours. D'accord, un fertilisant humain. Et on fait comment la dragée? Une Alors, dragée. une dragée. Une dragée. Comment Voilà, on fait une dragée? Une dragée. Alors, quand on les reçoit, on les trie, Ouais. toujours à la main. Après, on va faire un gommage dessus, c'est-à-dire qu'on met un sirop et de la gomme arabique pour éviter toutes les remontées d'huile. Ah Après, on met un sirop de sucre, sans colorant pour la blanche, puisqu'on ne met pas du tout de colorant. Après, elle reste une journée au repos.
parce que la dragée doit se reposer. Elle a eu D'accord. des différences de température, donc elle Oui. se repose. Elles repartent de nouveau au tri Oui. et seulement après, on les met en sachet à l'emballage. C'est une semaine. Et donc en fait, il y a aucune cuisson. Non, Le c'est sucre que à le sécher comme ça, à sécher, je ne sais pas si on peut dire. Oui, oui, le sirop sèche avec les vents que l'on met, chaud et froid. Ok. Ça dépend après des températures, bien sûr. Ouais. Et voilà. Et pour les produits torréfiés, vous faites comment? Donc c'est le même principe, sauf que l'amande, quand elle est triée, après on la grille dans un vieux torréfacteur. D'accord. Ah oui, on a vu, vous verrez en plan d'insert, vous verrez les vieilles machines. Vous avez des machines qui datent Du début, pratiquement. du début. Ouais, pratiquement. Ouais. Et depuis le début, la maison a toujours été ici à Verdun. Non, elle a été en centre-ville et après elle est revenue ici en 1830. En 1830. Voilà, elle est revenue ici, elle a été détruite pendant la guerre et elle a été reconstruite, mais toujours au même endroit. D'accord, ah, c'est très bien. Et si on allait voir peut-être un peu ces... Eh bien, on va y aller, machines. avec plaisir. Nathalie, à présent, on est dans cette salle historique, peut-être, Oui. avec une chaudderie à vapeur qui a moult années. Quelques années, 1890, c'était l'ancienne chaudière en fin de compte à charbon. D'accord. Donc on s'est quand même amélioré, on est passé au gaz. Vous êtes passé au gaz et cette chaudière servait du coup à envoyer la pression pour faire marcher. Pour faire marcher les turbines qui sont pour les dragistes, les turbines et le chauffage. Et les turbines qui sont les plus vieilles machines encore utilisées Encore, aujourd'hui. voilà, il y en a certaines qui ont plus de 100 ans. Ouais. Qui ont plus de 100 ans. Ouais. C'est peut-être ça qui fait la particularité des dragées braquées alors. Peut-être aussi. Et le savoir-faire Et le savoir-faire surtout. des parce que, confiseurs. voilà, c'est le savoir-faire surtout. Ouais, très bien. Mais en tout cas, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. dans cette Merci usine. à vous. Et on peut vous retrouver sur Internet, c'est ça? Internet, bien sûr. Internet, sur les réseaux sociaux, sur le site Braquier pour commander des dragées. Pas de souci. Ou sinon, venez directement. Voilà, ils peuvent venir, ils viennent visiter et on les recevra avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous.